Bonjour les amis Lions, bienvenue dans votre extension, dans l'extension de votre tirage général du mois de décembre 2022. Alors vous aviez, concernant le domaine professionnel, l'As de coupe et le 5 d'épée. Et vos énergies principales, c'était la roue de fortune et le soleil. Je vais rajouter 3 cartes ici, sur l'As de coupe, pour voir ce que le tarot nous dit. Alors, vous avez la roue de fortune à nouveau, les amis. Le magicien et l'impératrice. C'est incroyable quand même, vous avez 3 arcanes majeures, les amis. Ce mois de décembre va être vraiment très très fort pour vous. Avec la roue de fortune, il y a cette idée de fin de cycle, de très grosse fin de cycle, vous l'avez 2 fois. On me dit ici que la grande roue de la vie va vous placer ailleurs. On me parle de karma, on me parle de destin. Et j'ai la sensation que vous êtes l'initiateur ou l'initiatrice de ce mouvement, de ce renouveau, de cette révolution ici. Avec le magicien, il est question ici d'avoir toutes les clés en main. Vous êtes en train de manifester pour certains ce qu'on appelle la loi d'attraction. Ici, dans ce tirage, il est vraiment question de grands bouleversements, de changements, de chance qui va vous sourire. On a des nouvelles opportunités qui se présentent. On a un changement de situation, une évolution, un tournant prometteur. Vous allez vous sentir comme au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes ici. Et la carte de l'impératrice nous parle de fertilité, de fécondité. C'est comme si vous étiez en train de protéger quelque chose qui est en train de grandir en vous. Vous faites en sorte qu'une cause, qu'une graine soit nourrie. C'est très joli. L'énergie de l'impératrice, elle protège, elle fait grandir les choses. On a ici l'idée de cycle avec la roue de fortune et avec l'impératrice. Je ne sais pas ce que vous préparez ici, les amis, mais c'est assez important. Quand même, 3 arcanes majeures qui tournent d'un coup. C'est comme si vous vous étiez positionné afin de saisir des nouvelles opportunités. Et ici, l'univers vous répond. L'univers vous renvoie un tournant, un changement. Quelque chose que vous avez mûrement programmé aussi. Pour certains, avec l'impératrice, il y a cette idée de préparation. Il y a cette idée de... Comme je disais, de faire grandir quelque chose. Et vous avez ici tous les outils en main. Il y a quelque chose de très efficace et de très profond qui est en train d'évoluer et de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment joli. Vous avez décidé de ne plus vous limiter. Et on vous répond ici, avec ces cartes, par un grand oui, s'il y avait un questionnement. D'autant plus que vous aviez le soleil en énergie principale, qui est aussi la carte du oui. On vous dit ici oui, les miracles sont là. Oui, la situation va évoluer si vous le souhaitez. Alors maintenant, nous allons voir le domaine professionnel. On va éclaircir ce 5 d'épée qui nous parle de conflit. Où est mon jeu? Ici. Alors, pour le domaine sentimental, nous avons le roi de denier, la lune et le 3 d'épée. Oui, il y a quelque chose qui vous fait souffrir ici. Vous pouvez avoir la sensation peut-être comme on dit, de naviguer à vue ici avec la lune. Il y a des incertitudes, il y a des peurs. La lune, c'est aussi la carte de l'inconscient. Ici, on me parle comme d'une vérité, peut-être, qui attend d'être éclairée. Pour l'instant, il y a comme un flou et peut-être des émotions, oui, peut-être sûrement, des émotions exacerbées avec le 3 d'épée et le 5 d'épée. Les amis, on est beaucoup dans le mental. Il y a comme une colère affirmée ou sourde également pour certains. On vous invite ici à être davantage à l'écoute de votre intuition, les amis. C'est peut-être une nouvelle étape de votre vie qui se prépare au niveau sentimental et qui peut créer des tensions intérieures, extérieures, des énergies du passé,
des blessures qui remontent à la surface et qui demandent d'être écoutées. Ici, il y a peut-être un combat intérieur ici. Hein. Vous avez peur, peut-être que vous refoulez vos émotions. Avec le roi de denier, on retrouve une énergie beaucoup plus ancrée. Hein. Le roi de denier, il est dans la terre, c'est une illustration aussi de la revalorisation de soi. Vous allez faire en sorte de nourrir ce qui a de la valeur pour vous. Le roi de denier peut également illustrer le fait que malgré toutes ces difficultés, vous faites en sorte de maintenir un équilibre au sein de votre relation amoureuse ou familiale ou amicale. Hein. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'émotionnel que vous cherchez à maintenir un équilibre malgré les difficultés, malgré le flou. Hein. Ici, certaines choses ne sont pas encore révélées. J'ai envie de rajouter une carte pour voir ce qu'on me dit. Vous avez la carte de l'étoile ici, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de la possibilité d'être guidé. Oui, vous avez le roi de coupe et le 2 de coupe. Alors, ce que je ressens, c'est que vous traversez certainement une période un petit peu, comme je disais, floue, compliquée, conflictuelle, mais vous allez retrouver un équilibre ici avec l'étoile. Vous allez retrouver une guidance, cet espoir qui vous anime et qui vous dit que quelque chose de meilleur va se réaliser pour vous. L'étoile nous parle d'un retour à des énergies positives, à de la lumière, à de l'authenticité. Vous allez retrouver comme une stabilité émotionnelle ici. Il y a quelque chose qui vous aiguille. Alors, maintenant les amis, nous allons voir semaine par semaine. Non, qu'est-ce que je raconte? Nous allons d'abord tirer des cartes du Lenormand pour avoir une vision un peu plus prédictive et globale de votre situation pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? Je vais tirer 3 cartes. Ah, on a cette carte qui veut tomber. L'enfant, le livre et l'homme. Alors déjà ici, on me dit que il peut y avoir comme un mystère, des zones d'ombre, des zones inconnues par rapport à un nouveau projet. Peut-être concernant un homme, ou alors ce que je vois également, c'est que vous êtes en train d'amorcer quelque chose de nouveau et vous pouvez garder pour vous-même en fait certaines choses, certaines informations. Il y a comme quelque chose qui vous tient à cœur, une idée, un nouveau projet que vous protégez et que vous gardez en vous. Pour certains, il peut être question d'une formation. Et en même temps il y a cette idée de s'ouvrir à un nouvel apprentissage. Il y a beaucoup d'actions également, parce qu'avec l'homme on a cette énergie qui est très masculine, l'énergie du faire, l'énergie d'entreprendre. Vous êtes ici avec l'enfant et l'homme comme plein d'énergie. On ressentait cela de toute façon concernant votre sphère professionnelle et également votre sphère sentimentale. Il y a quelque chose qui remue ici et qui est très positif en tout cas concernant le domaine professionnel. Et au niveau sentimental, il y a des nouvelles choses également qui arrivent et qui vont vous permettre de croire en la possibilité de manifester quelque chose de beaucoup plus lumineux. Avec l'enfant, on a cette idée de retrouver son insouciance, d'ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur peut-être à l'inconnu, sans a priori. Et avoir envie d'agir, d'inventer, de sortir de sa zone de confort. Je vois que vous allez être très connecté à cet état d'esprit très yang et à la fois très jeune, très frais. Alors maintenant, on va regarder donc semaine par semaine ce qui va se passer pour vous. J'ai mon petit plateau ici. Je vais d'abord tirer les cartes du Lenormand et après les Charms. On y va. Alors pour la première semaine, vous avez les oiseaux et les souris. Pour la deuxième semaine, vous avez le mont et la clé. Troisième semaine, le fouet, la lune. Quatrième semaine, les nuages et l'encre. Je vais maintenant tirer des charms. Pour la quatrième semaine, je vais remonter.
Alors, je vais retourner certains charms. Je vais vous montrer le plateau pour que vous puissiez bien voir. Alors, pour cette première semaine, avec les oiseaux, on me dit qu'il va y avoir des communications, des échanges qui peuvent provoquer un peu de stress ici. Hein, avec les souris, on a cette idée d'anxiété. On a cette idée d'avoir la sensation d'être un petit peu grignoté. On peut vous dire, attention aux disputes hein, qui peuvent arriver hein, pour la première semaine. Il peut y avoir hein, la notion de déséquilibre ici. Hein. On a cette idée de jonglage avec ce 2 de denier hein, qui me dit que peut-être que vous pouvez vous sentir un petit peu tiraillé entre plusieurs responsabilités, peut-être un petit peu débordé. Hein, il peut y avoir également la sensation d'être un petit peu dans la lune, d'oublier certaines choses, d'être un petit peu dépassé. Hein, cette première semaine va peut-être hein, pour certains paraître un petit peu difficile. Avec ce terme-là, il est question d'accélération par rapport à un projet, par rapport à une dynamique ici. Hein. Mais voilà, durant la deuxième semaine, les choses vont s'apaiser. Vous avez le mont et la clé, qui me parlent ici de blocages, de difficultés qui vont être surmontées ici. Avec la clé, on a cette idée d'ouvrir de nouvelles portes, hein, de pouvoir passer à autre chose, à une autre dimension, à éclairer une situation, trouver des solutions. La clé peut m'indiquer que vous allez concrétiser quelque chose. Il y a des solutions ici qui vont être trouvées. Hein, il peut y avoir une réussite, hein, la résolution d'un problème ou d'une énigme hein, peut-être hein, qui subsistait depuis le début du mois. On va avoir une ouverture. Hein. Vous allez peut-être également quitter hein, certaines illusions hein, durant cette deuxième semaine. Et avec ce charme-là de l'avion, hein, on me parle ici de prendre de la hauteur. Et pour d'autres, hein, il peut s'agir de déplacements, de voyages hein, concrets qui vont vous permettre de souffler et peut-être même hein, de vous délivrer hein, d'une situation qui pouvait sembler pesante hein, dans les énergies. Pour la troisième semaine, vous avez le fouet et la lune. Alors, attention aux disputes, attention aux schémas répétitifs ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte du fouet. Mais avec la lune, vous allez mettre de la conscience sur ce qui peut vous tourmenter, ce qui peut vous stresser ici. Vous allez mettre à jour hein, certaines répétitions, certains schémas, un fonctionnement de pensée peut-être, afin de grandir. Hein, vous avez envie, durant cette troisième semaine, de sortir de votre zone de confort, de sortir de certains mécanismes qui pouvaient vous pénaliser. Vous allez comme chercher à identifier ce qui vous bloque, à dépasser certaines peurs, à vous connecter davantage à votre inconscient. Hein, on a ici cette idée d'intuition, de clairvoyance hein, qui est mise en avant durant cette troisième semaine. Durant la quatrième semaine, vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage. Vous avez les nuages et l'encre ici. Et vous avez ce petit charme ici qui me parle de fertilité, qui me parle de la possibilité de vous développer. Vous allez quitter comme un flou. Vous allez sortir d'une situation qui pouvait comme voiler votre ciel. Quelque chose que vous portiez peut-être hein, sur vos épaules. Peut-être hein, d'ailleurs hein, lié à votre passé. D'autant plus que pour la troisième semaine, on avait le fouet hein, qui nous parlait de schémas répétitifs. Hein, je sens que pour certains, vous allez vous libérer de quelque chose qui pouvait subsister. Vous allez sortir d'un état de confusion. Et l'encre hein, peut également renvoyer à l'idée de sécurité, de stabilité, de quelque chose que vous allez construire et qui va durer dans le temps. L'encre peut nous parler par exemple au niveau financier ou professionnel hein, de quelque chose qui va prospérer, hein, d'autant plus que vous avez donc ce charme-là posé dessus ici. Hein, je sens que pour certains, cette fin de mois va être plutôt heureuse. Alors maintenant, je vais tirer pour terminer 2 cartes d'oracle, 2 cartes de l'oracle de la voix intérieure qui est ici. Alors, vous allez avoir 2 messages. Le premier, c'est point de vue. Vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels
te permettent de te poser les bonnes questions. Et la deuxième carte. Amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Alors moi, ce que je ressens dans ce tirage, par rapport à ces deux cartes, c'est qu'on vous invite à la flexibilité. On vous invite à ouvrir votre compréhension de l'autre, des autres, à adopter un nouveau positionnement. De toute façon, avec les cartes du tarot, on avait vu, concernant la sphère sentimentale, que vous alliez trouver la paix par rapport à quelque chose, par rapport à une épreuve que vous avez pu ou que vous allez traverser avec, concernant votre vie sentimentale, familiale ou personnelle ici. Je sens que vous allez comme gagner en maturité et réussir à adopter un point de vue beaucoup plus large, beaucoup plus généreux également. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis merci, merci infiniment et puis à bientôt les amis. Au revoir, merci.